Récemment, j'ai reçu le commentaire d'une personne qui me demande « J'ai un gros problème. Je n'arrive pas à arrêter de me concentrer. Je suis tout le temps à 100% concentré sur tout ce que je fais et ça commence à me fatiguer. Est-ce que tu aurais des conseils pour limiter ma concentration ?» Bon, évidemment, vous vous en doutez, ceci est une blague. Cette personne n'existe pas réellement et je pense qu'aucun être humain au monde n'a ce problème. C'est généralement l'opposé qui est le plus répandu, le manque de concentration. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 2 erreurs à absolument éviter si vous voulez améliorer votre concentration. La première étant tout simplement d'arrêter de chercher à vous concentrer. Oui, vous avez bien entendu, la première erreur à ne pas commettre, c'est arrêter de chercher à vous concentrer. En fait, pour moi, la concentration, c'est un peu comme le sommeil. Si vous n'avez pas sommeil, vous ne pouvez pas forcer votre corps à avoir cette sensation. Et d'ailleurs, vous en avez probablement fait l'expérience, plus vous vous forcez à dormir, moins vous aurez sommeil. C'est à peu près la même chose qui va se produire pour la concentration. Et du coup, vous ne pouvez pas directement travailler sur votre concentration pour la forcer à venir. Alors oui, il y a des méthodes et des exercices qui peuvent vous aider à développer votre concentration avec le temps, mais quand vous avez un examen qui approche, un rapport à rendre dans les prochains jours ou une présentation à préparer, vous n'avez pas vraiment le temps de faire ces exercices de concentration. Du coup, la solution à ce problème, c'est de ne pas chercher à contrôler sa concentration, mais plutôt se focaliser sur un autre élément beaucoup plus facile à gérer. Mais avant de vous révéler cet élément, voici un point très important à prendre en considération quand on parle de concentration. Au fond, ce qu'on cherche réellement, ce n'est pas être plus concentré. Ce qu'on veut avant tout, quand on parle de concentration, c'est avancer. Avoir la sensation qu'on avance dans notre révision, dans notre apprentissage ou dans notre rédaction ou globalement dans la réalisation de quelque chose de bien précis. D'ailleurs, on sait qu'on n'est pas concentré quand on remarque qu'on a du mal à avancer ou qu'on n'avance plus du tout dans notre tâche. Par exemple, vouloir être concentré sur la lecture d'un livre ne signifie pas qu'on va vouloir le lire de bout en bout en une seule lecture. Ça veut juste vouloir dire qu'on veut être assez concentré pour avancer dans la lecture en lisant par exemple un chapitre à la fois. Quand vous comprenez cela, vous pouvez changer votre perception sur la concentration et facilement l'améliorer. Et vous pourrez ainsi arrêter de chercher à contrôler votre concentration, mais plutôt essayer de contrôler l'élément clé qui est votre temps d'avancement. Alors le mot-clé ici, c'est le temps. Alors voici un exemple très simple pour illustrer. Est-ce que vous aurez plus de facilité à rester concentré sur une tâche qui vous demandera 1 heure pour être achevée ou une tâche qui vous ne prendra que 10 minutes? Je pense que là, c'est très clair, la réponse est évidente et il vous sera beaucoup plus facile d'être concentré sur une tâche qui ne prendra que 10 minutes de travail. En revenant au principe que j'ai expliqué tout à l'heure, en 10 minutes, non seulement vous allez bien avancer dans votre tâche, mais aussi littéralement la terminer. Il vous sera ainsi beaucoup plus facile de garder votre concentration élevée pendant ces 10 minutes. Parce que, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Comment est-ce que je peux appliquer tout cela? Eh bien, au lieu de vous dire je dois me concentrer sur telle ou telle chose, vous allez tout simplement vous dire je vais avancer pendant 10, 20 ou 30 minutes sur ce projet. Vous vous donnez une sorte de limite de temps. En fait, vous ne cherchez même pas à être concentré. Votre objectif devient tout simplement d'avancer sur votre projet sur une période de temps bien précise. C'est d'ailleurs pour cela que la méthode Pomodoro est si efficace. Vous avancez dans votre travail pendant une période de 25 minutes. Vous savez que vous n'allez travailler que pendant 25 minutes d'avance avant d'entamer votre travail. Mais là, vous allez me dire oui, mais il faut quand même que je me concentre pendant ces 10, 20 ou 30 minutes que je vais me fixer. Parce que évidemment, le fait que vous allez vous dire je vais travailler pendant 10 minutes ne va pas garantir que vous allez être concentré. Et c'est maintenant qu'on va passer à la deuxième erreur qu'il faut absolument éviter pour être concentré. Alors comme je l'ai expliqué au début, on ne peut pas forcer la concentration. Par contre, on peut faciliter sa survenue. Rappelez-vous la métaphore du sommeil. Premièrement, en se fixant une période de temps dans laquelle on va avancer dans notre projet. Et deuxièmement, et ça c'est le point le plus important, en évitant l'ennemi numéro 1 de la concentration, qui est évidemment les distractions. Mais attention, ça c'est l'erreur à éviter. En fait, si on considère la concentration comme de l'énergie mentale qu'on doit garder et utiliser pendant notre période de travail, vous voulez la conserver au maximum pendant ces 20-30 minutes dans lesquelles vous allez travailler. Et vous ne voulez surtout pas la perdre
en essayant d'éliminer ou d'éviter les distractions. En fait, le problème vient du fait que si pendant les 30 minutes de travail, vous cherchez à chaque fois à réduire les distractions, les pensées qui vous viennent, les appels téléphoniques que vous allez avoir, les notifications que vous allez avoir, en fait, vous allez perdre toute votre énergie mentale qui normalement devrait être focalisée sur la tâche et vous allez l'utiliser pour éliminer les distractions. Donc, au lieu de chercher à réduire les distractions, il faut quasiment les éliminer dès le début. Sauf que là aussi, ce n'est pas aussi facile que ça. Bon, pour les distractions externes, il y a tout de même un moyen de les éradiquer complètement. Par exemple, pour conserver mon énergie mentale pendant que je travaille, je vais m'enfermer dans mon bureau, je me déconnecte d'Internet et je vais mettre mon téléphone en mode avion. Comme ça, je ne vais pas être distrait par quelque chose d'externe. Sauf que mon cerveau, eh bien, je ne peux pas vraiment le mettre en mode avion. Il va toujours y avoir des idées, des images, des pensées qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Et là, il vous faut une solution. Et j'en ai deux à vous proposer. Premièrement, comme vous avez fixé une période de temps, donc une limite dans laquelle vous allez travailler, si vous avez une idée qui vous tourne en tête encore et encore et encore, vous allez tout simplement vous dire à vous-même, je vais y revenir à la fin des 30 minutes, par exemple, de travail. Alors, je sais, c'est extrêmement simple, mais en fait, ça marche. Quand vous dites ça, c'est un peu comme si vous alliez dire à votre cerveau, bon, tu vas arrêter de me casser la tête avec ça, on va y revenir à la fin des 30 minutes. Par exemple, si pendant la rédaction d'un script d'une vidéo, j'ai soudainement envie de checker mes emails, mes notifications ou des fois même simplement regarder par la fenêtre, eh bien, je vais tout simplement dire « Ok, je vais faire ça à la fin de ma session de travail. » Et j'essaye en fait d'éviter au maximum de voir combien de temps il me reste et d'être focalisé à 100% sur ce que je suis en train de faire. Et généralement, ça va marcher. Bon, je dis généralement, ça va marcher parce que des fois, il va y avoir des idées qui sont vraiment persistante. Et cette petite astuce ne va pas fonctionner parce que je vais me dire, je vais revenir à ça après, mais les idées vont toujours continuer à flotter dans mon cerveau. Dans ce cas-là, je vais utiliser une autre astuce. En fait, je vais tout simplement utiliser un carnet de concentration dans lequel je vais écrire l'idée qui me passe en tête. Alors, je ne vais pas faire cela directement, évidemment. Je ne vais pas faire ça à chaque fois que j'ai une idée qui me tourne en tête. Je vais faire ça que pour les idées vraiment persistantes. Je vais prendre mon carnet et je vais écrire ce qui me vient en tête. C'est souvent des choses comme des scénarios aléatoires, des mémoires passées ou des projets pour l'avenir. Concrètement, des choses qui n'ont aucun lien avec ce que je suis en train de faire. Et si je me laisse distraire par eux, eh bien je vais généralement passer une dizaine de minutes à errer dans mes pensées et ne pas du tout avancer dans mon travail. Alors pour éviter cela, je vais tout simplement en fait écrire l'idée que j'ai en tête dans mon carnet. Bon, quand je dis écrire, je ne vais pas mettre tous les détails de l'idée que j'ai en tête. En fait, je vais tout simplement écrire quelques mots pour représenter l'idée et pour en quelque sorte faire sortir l'idée de mon cerveau et la placer dans un carnet. Par exemple, je pourrais me dire, j'ai oublié d'envoyer l'email à un collègue. Donc au lieu d'écrire en fait le sujet de l'email et ce que j'ai envie de dire à mon collègue, je vais tout simplement prendre mon carnet et écrire email à envoyer au collègue. Et je reviens à mon travail. Et comme j'avais déjà fixé une limite de temps avant d'entamer ma tâche, je sais que je vais pouvoir y revenir à la fin de mes 30 minutes par exemple. Alors j'en ai pas encore parlé dans la chaîne, mais je vous conseille d'utiliser la méthode des Pomodoro. Je vais essayer de vous faire une vidéo spéciale sur ça parce que c'est une technique très efficace pour être concentré. Aussi, vous devez absolument utiliser les deux conseils à la fois, le fait de limiter le temps de travail et éliminer les distractions, que ce soit les distractions externes ou internes. Comme ça, vous facilitez l'apparition de la concentration au lieu de chercher à la forcer. Et si vous voulez apprendre à éliminer les distractions internes, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je partage avec vous mes 3 astuces que vous pouvez utiliser pour réduire ce genre de distractions.